Quelles sont les compétences clés que les jeunes doivent aujourd'hui développer pour réussir dans l'agrobusiness face aux défis du changement climatique et de la transformation numérique? Comment les structures d'appui à l'entrepreneuriat peuvent-elles renforcer l'accès des jeunes aux compétences pratiques et aux technologies agricoles innovantes? Et surtout, quelles synergies entre le secteur privé, les institutions de formation et les acteurs publics permettront de former une nouvelle génération d'agro-entrepreneurs compétents et influents au Niger et dans la sous-région? Autant de questions qui ont animé les débats du Niamey Agro-Business Days 2025, tenus les 17 et 18 octobre à la salle Mahatma Gandhi de Niamey. Cet événement, entièrement dédié à l'agrobusiness, a réuni un large éventail d'acteurs, autorités, professionnels, investisseurs, institutions, ONG, chercheurs, start-up agritech et jeunes entrepreneurs. L'objectif, orienter la jeunesse nigérienne et africaine vers un secteur porteur d'avenir, tout en promouvant l'innovation, la formation et le networking autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En réunissant cette palette d'acteurs du secteur agricole, notre ambition était de se pencher non pas sur les problèmes, mais sur les solutions à même de transformer profondément et positivement l'agriculture nigérienne. 2030, c'est déjà demain. Et c'est aujourd'hui ce que le futur, pas si lointain, se prépare. L'initiative de créer cet espace d'échange, de concertation et de réseautage en étroite ligne avec des objectifs du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Le Niger a les moyens de produire ce qu'il mange et d'exporter son excédent de production. Chercheurs, producteurs, étudiants, transformatrices, commerçants et autres acteurs se doivent de prendre la pleine mesure des enjeux pour adresser ces multiples défis. La base productive du Niger reste dominée par le secteur primaire porté par l'agriculture et l'élevage, représentant plus de 40% du produit intérieur brut, en dépit de son extrême vulnérabilité aux chocs externes et défis climatiques. À travers des panels, des formations et des partages d'expériences, les experts ici présents permettront à la jeunesse nigérienne, aux acteurs du secteur agricole, d'apprendre les enjeux de l'agrobusiness dans un monde devenu plus exigeant où aucune position n'est définitivement acquise. L'agrobusiness n'est pas seulement un secteur, c'est le levier stratégique de notre croissance économique et de notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le FONAP, dont la mission est de promouvoir et de financer les PME et PMI, notamment celles œuvrant dans le domaine agricole, se devrait d'être un partenaire stratégique de cet événement. Notre participation au Niamey Agro-Business Days s'inscrit dans une dynamique de renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Cet engagement se traduit par des actions concrètes. D'abord, la promotion de nos PME et PMI. Nous accompagnons une délégation de 15 petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries intervenant dans la chaîne de valeur agricole. Elles sont ici pour présenter la qualité et le potentiel de nos produits locaux, pour se former et pour nouer des partenariats stratégiques lors des sessions de réseautage. Grâce à l'appui du FONAP, des panels, conférences et formations ont permis aux jeunes porteurs de projets d'explorer les voies de financement, d'innovation technologique et de partenariats stratégiques. Une belle illustration du rôle moteur que joue le FONAP dans le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires, véritable levier de croissance inclusive. Pour les compétences, il faut revoir le système éducatif, surtout l'enseignement technique, en ce qui concerne l'adaptation des besoins des formations par rapport aux besoins. C'est pourquoi nous voulons renforcer au point de vue communautaire où on a 80% des jeunes, les centres de formation aux métiers agricoles et ce qu'on appelle désormais les centres agripreneuriat par région. Toujours sur le développement des compétences, nous venons de faire le recensement de l'ensemble des structures d'accompagnement. Il faut que les structures d'accompagnement soient sérieuses. Il faut vous renforcer vous-même avec les compétences. Nous accompagnons beaucoup de gens sans garantie et la caution à Access Finance Africa, c'est de 10%. 10% la caution. Et quand vous voulez un prêt,
de moins de 500 000 francs, c'est sans garantie. D'accord, je ne sais pas pour les autres, mais j'encourage les jeunes à venir vers nous, voir ce qu'on peut vous donner. Et je vous rassure que nos produits sont adaptés aux besoins de la population. On écoute la personne et on peut façonner le produit à travers le besoin qui nous est présenté. Donc ça, c'est un. Ça suppose ici peut-être donc des produits qui sont modulables. Exactement. En fonction du besoin de l'investisseur. Je vais parler sous le contrôle des jeunes entrepreneurs. Ces temps-ci, l'entrepreneuriat au Niger, c'est pas le top. La réalité sur le terrain, c'est autre chose. C'est vrai que je suis responsable commercial dans une institution de microfinance, mais j'ai un petit business à côté. Il y a 3 ans et maintenant, c'est pas pareil. Donc, cher oncle, il faut revoir les taxes et tout ça, les charges liées. La fiscalité et tout. Vous pouvez parler aux gens qui peuvent agir directement. C'est un constat, mais il faut alléger la fiscalité à ces entrepreneurs-là. Nous, tout ce qu'on dit ici, c'est des choses qui viennent du terrain, c'est des études. Il y a des entreprises la fermeture des frontières, le contexte actuel a été favorable parce que les gens se sont remis à consommer du local. Tout à fait. Ils ont boosté leur production et ça donne bien. J'ai des exemples des femmes qui font du gari vergaya, du tapioca, qui étaient autour de 2 millions le mois, qui sont à 12 millions le mois maintenant. C'est concret, ça se fait. Mais c'est une réalité, il faut alléger la fiscalité si c'est possible, il faut voir. Mais surtout, il faut que les entreprises soient sérieuses et payer ce qu'elles doivent payer. Il faut dire aussi qu'elles soient solvables. Il y a ce problème-là. Moi, je m'en vais sur une invitation à tous les promoteurs ou les gens qui ont l'intention, en tout cas, de grandir, de se développer, de passer chez nous au FONAP ici. C'est une institution publique. C'est fait pour vous et les portes sont ouvertes pour que vous veniez vous-même découvrir. Poser, dire moi je suis un jeune entrepreneur, voici dans quoi je suis et on verra de quelle façon adresser le besoin. Je pense que je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il faut aller vers l'information. Il ne faut pas toujours attendre. La différence entre un entrepreneur qui arrive à s'en sortir et ceux qui s'y perdent, c'est aussi la qualité de l'information dont il a accès et qu'il est capable d'utiliser. Pendant 2 jours, les participants ont été sensibilisés aux opportunités de l'agrobusiness, à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, à la durabilité, à l'accès aux ressources et à la création de réseaux intergénérationnels et intersectoriels. Des panels, conférences, formations et partage d'expériences ont rythmé cet événement riche en apprentissage et en connexion. De dire que arroser plus ou mettre trop d'eau sur une plante, ça provoque l'asphyxie des racines, ce qui conduit au pourrissement de ces racines. Et un autre aspect aussi, c'est que le fruit lui-même éclate. Nous avons ce cas dans des mangues, nous avons ce cas dans des pastèques. Ensuite, en agriculture de précision, je suis content que notre ami de l'ICRESAT ait précisé qu'ici même à Niamey, nous avons déjà cette agriculture de précision avec M. Inov. Il a beaucoup d'expérience autour de Niamey, certaines fermes, dans des serres où il peut arroser à distance. Et même les modules de commande, c'est lui-même qui l'a conçu. Et il est breveté pour ça. Et il a eu plusieurs prix au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Union africaine. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à enrimer la recherche et le privé pour pouvoir développer des solutions qui sont adaptées à notre réalité? Entendant parler des semences améliorées, des rejets, nous sommes là pour la distribution. Nous avons envoyé une correspondance à ICRISAT. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse pour voir dans quel cadre on peut collaborer. Si aujourd'hui, il faut se rencontrer à des rencontres pour essayer de faire cette promotion, moi, je pense qu'il serait mieux de collaborer en étroite partie pour que nous puissions mettre ces recherches-là, ces innovations à la disposition des agriculteurs. À quoi bon? À tout temps, on importe des engrais, on importe des pesticides, on importe des semences dont nous avons
des chercheurs qui ont mené des études approfondies pour mettre des produits qui sont réellement adaptés à notre réalité. Comment est-ce que l'association des distributeurs agréés d'intrants et matériels agricoles peut rentrer en collaboration avec l'ICRISAT pour vulgariser ce que vous avez eu à vulgariser? Les technologies, elles sont là. Comme on l'a dit, il y a plusieurs technologies. Maintenant, vous faites la demande de la technologie dont vous voulez. D'accord? Et là, on vous répond en fonction de ce qui est disponible, les activités qui sont en cours. Parce que, imaginez que une équipe devait aller vers vous, prendre des produits qui sont déjà disponibles et de les vulgariser. Sur quelle ligne ça va se faire? Donc, s'il n'y avait pas un projet allant dans ce sens, ça va être difficile. Des fois, c'est ce qui fait que vous envoyez des informations, vous faites des requêtes, mais c'est sans suite. S'il y a un programme ou un projet allant dans ce sens, c'est des choses qui se font. Maintenant, la solution, c'est que quand vous venez avec dans le sens d'avoir un projet. Ou bien si vous voyez qu'il y a un projet en cours, vous pouvez venir pour que nous soyons en étroite collaboration pour pouvoir soumissionner. Donc, vous avez entendu un appel à candidature pour un projet dont vous êtes intéressé. Vous pouvez venir vers l'ICRISAT pour que l'ICRISAT part avec vous en consortium. Car l'agrobusiness, ce n'est pas seulement la culture des champs, c'est la culture de l'avenir. Production, transformation, distribution, commercialisation. Un écosystème complet qui offre aux jeunes la possibilité de créer, innover et impacter durablement leur communauté. Et pour clôturer en beauté, un dîner de gala est venu marquer la fin de cette première édition. Un moment de célébration, de distinction et de spectacle, avec la participation d'artistes de renom. Le Niamey Agrobusiness Days 2025 s'impose ainsi comme un rendez-vous majeur pour l'avenir de l'agrobusiness africain.